Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du Géographie première consacrée au thème 1 sur la métropolisation, un processus mondial différencié. Nous nous intéresserons aujourd'hui au thème 3. Quelle recomposition spatiale affecte les métropoles? Et nous allons voir, comme l'illustre bien cette photo, que les métropoles se densifient et s'étendent. En effet, sur cette photo de Chicago, on voit que la ville s'étend à perte de vue. Pourtant, le centre est beaucoup plus verticale. En effet, avec la croissance démographique, la place vient à manquer dans les métropoles. La croissance urbaine se traduit souvent par une densification et une verticalisation du bâti dans le centre des métropoles. On va construire des gratte-ciels qui ont d'ailleurs été inventés dans cette même ville de Chicago au XIXe siècle. Cela permet de loger plus d'habitants et de construire plus de bureaux et de commerces. La croissance se manifeste en même temps par un étalement urbain. En effet, en réponse à la saturation des centres-villes, de nouveaux centres vont apparaître. Ils sont ici en rose. Donc, on aura des quartiers d'affaires, des centres commerciaux, des technopoles qui émergent en banlieue. Ils sont aménagés en périphérie, car de vastes terrains y sont moins chers et souvent plus accessibles. En plus, ils sont souvent situés à proximité des aéroports et des nœuds autoroutiers. Ces pôles secondaires sont parfois aussi nommés Edge City. On va en étudier un, donc dans cette région par ici. Hop, voici une photo donc Google Earth d'une Edge City de la banlieue de Chicago dans l'Illinois Technology and Research Corridor. Zoomons encore. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que dans cette Edge City, on a tous les services dont on a besoin. Un centre commercial ou mall, un centre hospitalier, et donc du coup, des sièges sociaux d'entreprises s'y sont installés. On a également un certain nombre de centres de recherche. Nous avons vu d'autres exemples d'Edge City en exposé. Navi Mumbai, ici, donc qui a été installé en face de la ville de Mumbai et juste à côté, avec un quartier des affaires propre, pour désengorger le centre-ville de Mumbai. Cette organisation spatiale plus complexe va faire que les métropoles sont marquées par la polycentralité, elles ont plusieurs centres, et va nécessiter des infrastructures de transport, comme ici ce grand pont, ou alors les métros, parce que sinon on a des problèmes, ça n'empêche pas de toute façon ces problèmes, d'embouteillage en ville. Cependant, les métropoles se fragmentent. La fragmentation fonctionnelle correspond aussi à une fragmentation socio-spatiale. Les populations pauvres se concentrent dans les quartiers les moins équipés. Si on prend l'exemple des villes d'Amérique du Nord, on va voir qu'on a des catégories ethniques parfois qui se regroupent dans certains quartiers appelés ghettos. C'est le cas de West Baltimore dans la mégalopole nord-américaine qui est habitée à 80% par des Afro-Américains. Vous pourrez trouver dans l'extrait de la série The Wire, c'est-à-dire sur écoute, les ghettos de West Baltimore et on verra que on y trouve majoritairement des populations noires, des gangs avec la drogue et les violences policières qui vont faire le succès de cette série. Parallèlement, les catégories socialisées peuvent se replier dans des quartiers résidentiels fermés, appelés également les gated communities. On retrouve ici la publicité pour une gated community du Caire en Égypte, mais on retrouve également ici l'exemple de la série Weeds, qui est justement l'histoire d'une famille qui se retrouve sans argent dans une de ces fameuses gated communities. Alors certes, c'est une fiction, mais en fait, on peut se rendre compte qu'il existe de vraies gated communities, comme à Sun City en Arizona, qui est une ville qui a été construite à partir des années 1960 et qui est réservée aux retraités. La moyenne d'âge dans cette ville, c'est 75 ans en 2000. On a aujourd'hui 38 000 habitants, donc avec une moyenne d'âge de 75 ans, donc une ville réservée aux retraités. Tout l'habitat qu'on va voir ici, ce sont principalement des habitats pavillonnaires avec des jardins et un grand ensemble d'espaces de loisirs. Si vous regardez tous ces espaces verts, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, vous ne vous y tromperez pas, ce sont bien des terrains de golf pour ces personnes âgées. On retrouvera également ces gated communities et ces fragmentations spatiales dans d'autres pays, notamment dans les suds, comme à Mumbai, où la fragmentation est très marquée.
Les plus pauvres habitent dans des zones d'habitat informel nommées bidonvilles, qu'on voit ici, hein, donc ces zones d'habitation faites de matériaux récupérés. Juste à côté, on aura un habitat normal, voire un habitat très riche, puisque le slum de Dharavi, le bidonville de Dharavi, est au pied de la tour d'habitation la plus chère du monde. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, vous pouvez aller voir le documentaire de Radio-Canada que je mets également dans les vidéos de la playlist.